Bon, aujourd'hui, je viens mettre en pratique ce que j'ai étudié ce matin et ce que je suis guidée de faire. Et j'ai vraiment considéré ce on m'enseigne aujourd'hui. C'est des considérations pratiques. Vous allez comprendre en me suivant dans cette vidéo-là. Ma première étape, moi, toujours, est je me branche à mon âme, à Dieu, appelle ça comme tu voudras. Je prends un moment de silence, je remercie ma nuit, ma vie, etc. Et je vais à la petite voix, je vais à celle qui est à l'intérieur de moi au départ. Puis après la petite voix, mon petit livre de référence du matin. Puis ça me dit juste, je dis les grandes lignes, cesse de te modeler aux autres. Ça, c'est vraiment se brancher au concept de soi au lieu du soi. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Ne sois jamais désaccordé ou à contretemps lorsque tu peux être toi-même. Quand tu es toi-même, tout stress, toute tension disparaissent. Tu es simplement. Et là, tu es dans une parfaite paix intérieure. La paix, la tranquillité, la sérénité émanent de toi. Tu crées une bonne atmosphère, tu es une bénédiction, tu élèves les gens autour de toi, tu crées la paix et l'harmonie dans le monde autour de toi. Et hier, dans la leçon d'hier que j'ai partagée, à un moment donné, ça dit, si tu ne faisais que te rappeler tel que tu es créé, si tu faisais juste te rappeler pour un moment, je suis créé et tel que je suis créé, c'est mon authenticité. Juste ça, là, tu te ramènes à ta vérité, à ta réalité, puis ça peut shifter, pas seulement cet instant-là. Il y a une expression qui dit dans l'avion, la navigation, s'ils font juste une petite shift de direction, ça change complètement la destination. Ça va de même avec ton esprit. Donc, la synchronicité ce matin est là avec la petite voix, la leçon du jour et j'étudie les lois de l'univers. Je vais vous montrer comment tout est synchronisé. Aujourd'hui, c'est souvent comme ça d'ailleurs, il suffit d'en prendre conscience. Donc, aujourd'hui, la leçon 133, on peut la trouver dans le livre ou sur le site d'un cours en miracle. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Je vais sauter des choses, mais ici, on parle de considération pratique. Ça veut dire de dépasser la théorie puis de l'appliquer. Et c'est ce que je fais aujourd'hui ici. J'ai appliqué tout ce que ça me dit. C'est pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui. Telle quelle. Donc, ça dit ici, quand tu laisses ton esprit être attiré par des préoccupations corporelles, par des choses que tu achètes, par l'éminence telle que le monde l'estime, l'éminence, la supériorité, les choses prioritaires, tu demandes le chagrin et non le bonheur. Ça dit ici, le cours ne tente pas de t'enlever ce que tu as. Ça n'essaie pas de substituer des idées utopiques aux satisfactions que le monde contient. On a le droit d'avoir des petits bonheurs dans le monde. C'est juste où est notre priorité. Il n'y a pas de satisfaction dans le monde. Hier, on en parle aussi. Le monde a été inventé par nos pensées individuellement et collectivement. Les réels critères qui permettent de tester toutes choses, ils vont nous les énumérer ici. Ils vont nous énumérer les réels critères qui permettent de tester toutes choses que tu penses vouloir. À moins de remplir à moins de remplir ces conditions raisonnables, elles ne valent pas du tout la peine d'être désirées. Donc, et ça c'est important là, tu ne peux pas faire les lois qui gouvernent le choix. Les lois dans l'univers sont établies. Et bien que tu peux faire des choix dans le monde, tu ne peux pas établir qu'une fois que tu fais un choix, il y a des conséquences. Il y a une suite d'événements. Il y a des conditions qui s'établissent. Donc, ça dit, tu ne peux pas faire les lois qui gouvernent le choix. Pas plus que tu peux faire les alternatives entre lesquelles choisir, mais tu peux choisir. Tu peux choisir, en fait, tu dois choisir. Parce que si tu choisis pas, là, par défaut, c'est l'autopilote qui va choisir pour toi. C'est tout ce qui est dans ton subconscient.
C'est pour ça que j'appelle ça vivre comme un zombie. Tu sais même pas, tu n'es pas conscient de ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu dis. Tu y vas avec le courant du monde, de la télé, des médias, de TikTok, etc. Tu n'es pas conscient. Donc, juste au départ, d'être conscient de ce que tu fais, tu es ahead of the game, tu changes ta destination. Mais il serait sage d'apprendre les lois que tu mets en marche lorsque tu choisis. Prends conscience qu'à chaque fois que tu fais un choix, tu mets en marche que tu choisis. J'ai pas beaucoup de temps, j'ai très peu d'espace dans mon téléphone. Il n'y en a que 2. Il y a 2 choix. Et chaque choix que tu fais t'apporte tout ou rien. Donc, c'est ce qui est valable, ce qui a de la valeur ou sans valeur. Ça dit, je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Ça te dit, est-ce que je fais un choix en ce qui a de la valeur ou pas de valeur? Puis là, il nous donne à prendre des tests qui permettent de distinguer le tout du rien pour faire un meilleur choix. Premièrement, il y en a 3. Premièrement, tu choisis une chose qui ne dure pas toujours. Ce que tu choisis est sans valeur. Réfléchis à ça, tu n'es pas obligé de prendre ça là, mais réfléchis. Toute valeur temporaire, ça a une fin dans le monde. Tu choisis le sans valeur. Ça, c'est ta priorité dans le monde. Le temps ne peut jamais enlever une valeur qui est réelle. Ce qui fan et meurt n'a jamais été là, n'est pas vrai, c'est inventé. Il n'a rien à rafraîchir à celui qui le choisit. 2. Si tu choisis d'enlever une chose à quelqu'un d'autre, il ne te restera rien. La raison est lorsque tu nies son droit à tout, tu as nié le tien. On est un en conscience. Et ça s'appelait pas juste à voler sa tasse, voler ses clés, voler son char, voler ses droits, voler ses libertés. Ça s'applique à tout le monde. Et là, quand j'ai parlé de loi tantôt, on met en marche des lois. J'ai cherché à le trouver en français. Il ne se trouve pas en français, ce livre. Mais si vous comprenez l'anglais, je vous conseille. J'ai lu tellement de livres dans ma vie, c'est ce qui est le plus clair. C'est celui-là, j'y reviendrai ou je le mettrai en référence. Ça dit ici, « The universal law », les lois universelles ne peuvent être brisées, unbreakable, unchangeable, ne peuvent être jamais changées. Ce sont des principes de vie qui opèrent inévitablement dans toutes les phases de vie et d'existence pour tout humain, tous les êtres humains, tout partout, tout le temps. Peu importe notre rôle qu'on se donne dans ce monde, peu importe nos qualités, nos défauts, nos situations, les rôles qu'on se donne, le pape, le président, le gouvernement, une maman, un balayeur de rue, un élève, un chien, on a toutes, les lois s'opèrent justement, l'égalité dans les lois de l'univers. Alors, c'est savoir que si j'enlève une chose à un autre, je me l'enlève à moi. Et la troisième, qui est la plus, vraiment là, je vais arrêter à ça, puis je vais faire peut-être une partie 2. Pourquoi tu fais le choix que tu fais? Quelle valeur a-t-il pour toi? Pourquoi le choix que tu fais a-t-il de la valeur pour toi? Qu'est-ce qui attire ton esprit vers ce choix? Et à quoi sert-il? Pourquoi j'ai fait cette vidéo-là aujourd'hui? Moi, ça a de la valeur parce que ça m'enrichit, ça m'élève, je m'entends, je le partage, ça m'amène de la joie, de la paix, puis ça sert à élever le monde, incluant le mien. Je vais faire une partie 2, je pense, sous peu, parce que je dois terminer.